Attendez. Je vais un petit peu... Hop. Voilà. Déplacer le micro. Vous pouvez entendre du gros vent. Salut à tous! Micro de merde. Aujourd'hui, petite vidéo pour reparler de quelques news sur le personnage de Robin. J'aime bien dire ça en roulant le R comme une espèce de pigeon. C'est toujours marrant. Robin, bien évidemment, vous connaissez ce personnage de DC. On a eu 2-3 petites actus concernant ce dernier pour le DC Universe. Alors, on ne sait pas vraiment, pour l'instant je suppose, que ça fera partie du DC Universe. En fait, le seul truc, c'est que sur les trucs qu'a dévoilé James Gunn hier, parce que c'est officiel, hein, c'est pas une rumeur, c'est officiel, on sait pas si ça fait partie du DC ou si c'est un film Elseworlds, enfin Elseworld plutôt, donc un film qui se passe dans un autre monde, c'est dans le nom, Elseworld, autre monde, voilà, bref, on continue donc. Un film en tout cas prévu sur Robin, ça c'est sûr. On a 2-3 petites infos qui ont été lâchées en même temps, notamment le fait que ce sera un film Robin, logique, origin story, intéressant, animé, intéressant, et donc un film prévu pour le cinéma. Déjà, le fait que c'est une origin story, c'est cool, et le film s'appelle The Dynamic Duo. On aura 2 Robins présents dans la série, puisqu'on suivra Dick Grayson et Jason Todd en tant que voleurs orphelins qui se font appeler les Dynamic Duo. Donc 2 Robins présents dans la même série. Je sais pas vraiment, alors Dick Grayson, je vais mettre les points sur les i tout de suite. DC Comics, je connais de très loin. Voilà, j'ai quelques souvenirs parce que j'ai joué au jeu Arkham il y a longtemps. Je veux dire, Arkham Knight, je l'ai fait, je pense que c'était sur PS3. Je sais même plus, mais bref, ça fait large 10 ans que j'ai plus fait les Batman. Et l'univers de DC en général ne m'intéresse pas. À part pour 2-3 héros comme Raven ou Zatanna, mais sinon ça s'arrête là. Donc, je vais peut-être dire des conneries. Mais il me semble que Dick Grayson devient Nightwing. Ça, j'en suis quasi persuadé. Et je vais peut-être faire un affront et me prendre des trucs sur la gueule, mais il me semble, je vais quand même vérifier quand même, que Jason Todd, c'est oui c'est ça, c'est Red Hood. Donc celui avec son casque, c'est ça, hein, c'est Red Hood, ouais c'est ça. Il devient Red Hood par la suite. Et Nightwing, c'est Dick Grayson. Ça va, j'ai pas fait d'erreur, normalement tout va bien. Mais donc on les suivra tous les deux, et comme j'allais dire, je ne sais absolument pas, excepté vers la fin de leur histoire, à quel point ces deux-là sont liés. Je sais que Dick Grayson et Jason Todd à un moment ont eu des altercations, mais j'en sais pas plus. Encore une fois, je vous l'ai dit, DC Comics, c'est pas un univers qui m'intéresse, et en fait, en général, je suis pas plus attaché que ça aux comics, mais par contre, je connais beaucoup plus de trucs sur les comics Marvel que sur les comics DC. Je suis moins fan de DC. Bref. Par contre, autre info qu'on a également, c'est que ce film, donc The Dynamic Duo, avec encore une fois follow, je l'ai appelé follow, mais non follow ça veut dire, c'est le mot qui est marqué, parce que c'est pas du tout ça. Donc, le film sur Dick Grayson et Jason Todd sera produit par Matt Reeves et James Gunn, mais il ne sera pas en lien avec l'univers de Reeves d'ici, donc le The Batman, alors comment il avait appelé ça? C'est The Batman Epic Saga of Cinema, je sais plus comment il appelait ça, mais vraiment The Batman Universe. Voilà, le Batverse, le Reeveverse comme on l'appelle. Donc un univers dans lequel on a déjà The Batman, dans lequel on a déjà The Penguin, dans lequel on devrait avoir, on aura The Batman 2 et on aura d'autres spin-offs. Voilà, on aura quand même pas mal de trucs, mais donc il ne fera pas partie de cet univers-là, il fera probablement partie du DCU. Juste, Matt Reeves sera encore une fois lié à Batman. Chose qui commence quand même à un peu être redondante, enfin pas redondante, mais j'ai l'impression que le Matt Reeves, il vraiment genre il se fait James Gunn le chope par le callback en mode hey, tu veux pas refaire du Batman pour nous, ouais tu veux pas refaire du Batman encore. Enfin vous allez le laisser tranquille, enfin le mec il a déjà son univers à gérer, voilà un petit peu de tranquillité pour le pauvre Reeves. Par exemple, j'aurais personnellement pensé qu'ils allaient prendre Andy Muschietti comme producteur. Je veux dire, Andy Muschietti, c'est le mec qui va réaliser le prochain film Batman pour le DCU. Si ce film sur Robin, donc sur leur Dynamic Duo, se passe dans le DCU, ça fait partie de la saga Batman. Donc si quelqu'un doit gérer ça,
bah, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur Batman. Et Andy Muschietti, bah, il travaille sur le film The Brave and the Bold. Pourquoi pas l'avoir pris lui? En plus, il peut gérer, du coup, il peut construire son univers, enfin son film Batman The Brave and the Bold, en prenant en compte ce qu'il pourrait entendre ou voir de The Dynamic Duo. Pourquoi Matt Reeves? Ok, il a fait du Batman, mais il n'y a pas que lui qui a fait du Batman. Parce que Starfire prenait Ben Affleck, hein. En tant que producteur, je parle, pas en tant qu'acteur. Ou George Clooney, il a fait du Batman aussi, hein. Ou alors prenez Christopher Nolan en tant que producteur. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien Reeves, mais il a déjà beaucoup de trucs à gérer. Laissez-le tranquille. C'est comme Marvel et Destin d'Alec Cretton. Les mecs, ils voulaient qu'ils fassent Spider-Man 4, Shang-Chi 2, Wonder Man et le prochain Avengers. Non mais... Eh, ça va pas bien, ouais. Genre, ça va lui prendre 5 ans pour faire tout ça, hein. Bon, on sait qu'il fera pas Avengers et il fera juste 3 autres projets. Déjà, 3 autres projets, c'est beaucoup. Reeves, il a tout un univers à gérer. On va le laisser peut-être un petit peu tranquille, s'il vous plaît. Mais donc voilà, ça c'est pour la petite info. On sait également, et ça c'est un truc intéressant, c'est que le film va mélanger plusieurs choses. Il mélangera animation CGI, animation stop motion, et animation, enfin et pas animation, et live action. Fait d'ailleurs par un studio dont j'ai oublié le nom, ils avaient montré un petit reel du film. Mais donc on aura 3 styles différents dans le film. Alors, autant mélanger animation live action, ok. Mélanger live action stop motion, ça a déjà été fait. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Mais mélanger les 3, ça va être chaud, hein. Alors, c'est pas impossible, mais ça va être chaud. En fait, ce qui va surtout être chaud, c'est de avoir la même ligne artistique directrice dans tout le film sur les 3 styles. Parce que live action, stop motion et animation CGI, que ce soit de la CGI 2D ou 3D ou du dessin, même si techniquement le dessin c'est de la stop motion, c'est pas pareil en termes de gueule finale, hein. Le dessin animé, les gars, c'est de la stop motion, hein. C'est quand même du dessin, mais bon, le principe de la stop motion, c'est quoi? C'est animer un personnage image par image. Vous pensez que les dessins animés, ça se fait comment? Image par image. Bon, techniquement, dans ce cas-là, la CGI 3D, c'est aussi de la stop motion, mais le dessin animé, c'est clairement pur et dur de la stop motion, juste que ça se fait avec du dessin et pas avec un petit bonhomme bâton qui sera réellement présent sur le plateau. C'est la grosse différence avec le stop motion et le reste, c'est que bon, le dessin, c'est du dessin. Les dessins animés, c'est des dessins animés qui sont ensuite refaits par ordinateur, enfin pas par ordinateur, mais qui sont ensuite compilés pour faire les 24 images par seconde du film. Le stop motion, c'est je vais prendre un personnage, je vais bouger sa jambe, tac 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 tac. Et la CGI animation, c'est faire tout ça sur Blender. Et du coup, c'est pas toi qui le fait, c'est l'ordinateur. Blender, Maya, Houdini, on s'en fout. Bref, c'est intéressant de mélanger les 3 styles, mais il faut réussir à le faire. Tout ce que je souhaite à James Gunn, bien évidemment. Par contre, j'ai vu un truc aussi, c'est vrai, qui m'a un petit peu interpellé, c'est que beaucoup de gens disent il commence un petit peu à s'éparpiller partout, le James Gunn. Parce qu'en plus de ça, on sait maintenant depuis aujourd'hui qu'un film sur les Titans est bel et bien en préparation, enfin sur Teen Titans. Donc beaucoup de gens commencent à dire il commence un petit peu à s'éparpiller. C'est vrai, mais rappelez-vous que c'est pas construit comme le MCU. C'est construit comme un univers entre guillemets à la Star Wars. Ça veut dire que on peut se permettre de s'éparpiller parce que c'est pas un univers connecté, mais un univers partagé. C'est une grosse différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Transmission terminée.